Bonjour et bonjour et bienvenue sur MPD. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas vraiment connu des Français. En fait, c'est un bon jeu, c'est un petit MMORPG, mais disons que ce n'est pas vraiment un jeu qui est connu de beaucoup de Français. Sauf les seules personnes que j'ai déjà vu jouer, c'était des Anglais, des Espagnols. Euh, pour le jeu, Digimon Battle, j'ai commencé le jeu il y a de cela 2 ans et je vais vous montrer mon tout premier perso. Ah, oui, alors, alors me voici avec mon Guilliman. Ce jeu est, si pour ceux qui sont connaissent surtout assez bien Digimon. C'est un MMORPG, je sais pas si vous connaissez Digimon Master, mais c'est à peu près du même style, sauf un peu plus simple. On peut capturer 5 Digimon. Seule différence, c'est que pour capturer 5 Digimon, c'est assez compliqué parce que vous avez 0,01% de chance d'en capturer un. Mais, vous avez quand même des chances d'en capturer un. Pourquoi je vous ai dit mon tout premier perso? C'est que, il n'y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai commencé le jeu avec Morgan, Digital 55. Et j'ai créé un nouveau perso. Et regardez bien. Vous voyez, j'ai un Keramon. Et j'ai au-dessus de 4 Digimon. Moi, disons que ça m'a assez étonné d'avoir réussi à en avoir 4. Alors que dans mon autre perso, que je suis encore 2 fois plus puissant, je n'ai que 2 Pokémon Digimon. Et mon troisième, j'avais un Keramon, pareil comme lui que j'ai en ce moment. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai supprimé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire une bourde. En tout cas. Donc, ne soyez pas. Soyez patient quand vous essayez de capturer un Digimon. Je vais juste faire un petit résumé du jeu, puis en même temps, parce que en même temps, je vais pas tout vous parler de tout, parce que j'ai déjà fait une vidéo avec Digital 55. Il faudrait que je vois quand est-ce qu'il va le mettre sur YouTube. Alors, bon, je vais commencer. On va commencer par le gameplay. Bon, je tiens à m'excuser de la qualité du son du premier montage. J'avais des problèmes de micro. Bon, alors, côté gameplay, c'est plutôt basique. Donc, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Digimon Battle, je vais vous faire un gameplay pour vous comprendre comment jouer. Alors, vous voyez un Digimon à côté de vous. Je vais commencer par un level plus basique parce que c'est surtout pour vous montrer comment c'est. Euh, alors, vous sélectionnez le Digimon et vous faites un clic droit dessus et vous rentrez dans le combat. La barre jaune, c'est la barre d'attaque. Quand elle est full, vous pouvez attaquer. Les choix d'attaque sont ici et vous attaquez en le sélectionnant le Digimon et vous cliquez. Bon, là je dis ça tout simplement pour ceux qui ne connaissent mais totalement pas Digimon. Et c'est surtout pour pas vous paumer. Il y a un tutoriel, mais sauf que le jeu est en anglais. Donc si vous ne connaissez rien en anglais,
vous allez vous gourer. Bon, Digimon veut dire Digivolution. C'est ici la Digivolution. Vous avez du champion, ultime et méga. Bon, là, je vais me digivolver au niveau champion. Mais ne pensez pas que vous pouvez garder votre Digimon niveau champion ou ultime ou méga à vie. La barre verte sert de digivolution. Si elle est vide, vous pouvez plus vous digivolver. Bon, il y a aussi des items, de la bouffe, de la bouffe, des cartes de téléportation. Vous avez juste à cliquer sur W et vous avez la map. Ça, c'est le monde réel. Et là, ici, c'est le Digimon digital. Le désert, la forêt et une sorte d'Antarctique, pays de glace et de neige. L'endroit où vous devez commencer surtout à vous XP, c'est au monde réel. Vous commencez avec des niveaux 6, 9, mais après, vous allez dans le monde du désert, qui s'appelle Mud Frigimon. Il y a des niveaux 17, niveau 18, puis après, pour les plus experts, ça va jusqu'à même niveau 90 et plus. Je pense que le plus haut niveau que vous pouvez atteindre sur le jeu, c'est le niveau 100. Donc, ne pensez pas que vous pouvez atteindre plus de 200 niveaux. Je ne sais pas. Ça, j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Bon, ah oui. Bon, on va retourner dans un combat. Le mode capture maintenant. Vous sélectionnez ici et vous cliquez sur le Digimon. Comme je vous l'ai dit, vous avez 0,01% de chance de le capturer. Donc c'est aux alentours de 3 heures de jeu et vous devez être assez patient. Vous vous dites, ah mais c'est de la merde, gars, ça vaut rien. Je vais vous dire un truc. Quand vous avez ici votre personnage. Même votre personnage monte de niveau. Quand votre personnage sera en niveau 35, vous avez ce qui s'appelle un filet ou un capture card. Ça va dans, vous allez dans Shop. C'est ceci, le Capturing Net. Au niveau 35, vous l'avez gratuitement. Et pourquoi je dis gratuitement? C'est parce que si vous voulez avoir plus de chances de capturer des Digimon, vous devez payer en carte de crédit, donc en vrai argent. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas vraiment friands de vouloir payer pour capturer un Digimon, la meilleure façon c'est soit d'être patient, d'atteindre le niveau 35 pour avoir un, une capture net. Comment l'utiliser? Là, je pourrais pas vous l'expliquer. Il faudrait que je demande à Morgane comment il a fait. Pourquoi? Parce que moi j'ai été un vrai abruti. Et quand je dis abruti, ça veut dire vraiment ça. J'ai utilisé le Capture Net, mais sauf que en pensant avoir sélectionné le Digimon, j'ai jeté le Capture Net. Là, vous devez vous moquer de moi, mais en fait, c'était vraiment pas par exprès. Puis je vous dire que j'ai ragé ben raide. Mais ce n'est pas plus grave, car un peu plus tard, j'ai réussi à capturer mon Keramon. Je suis plutôt content. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, le jeu a été édité par Bandai. Il est... Ce jeu existe depuis 2009. En fait, 2008, je pense. Il a quelques bugs. Je vais vous le dire ça tout de suite. Voyez-vous les trois serveurs ici? Eh bien,
Ne vous attendez pas à ce que vous pensiez que le serveur anti-las reste là, car la- l'instant d'après, il peut se retrouver en bas ou au milieu. Il y a aussi d'autres bugs pendant les captures. Car des fois, quand vous essayez de capturer un Digimon, ça peut être... je vais vous faire un exemple. Vous voulez capturer le Digimon. Tac. Là, par exemple, il s'apprête à attaquer. Et ben là, vous voyez, j'ai fait... J'ai capturé une deuxième fois. Là, je m'apprête à essayer une troisième fois. Mais regardez, ça monte To capture I'm dead, to capture I'm dead. Donc, en gros, ma troisième carte ne servira absolument à rien parce que ça a bugué. La meilleure façon pour vous, c'est d'attendre que les Digimon aient attaqué ou éviter de faire la capture quand ils s'apprêtent à attaquer. Et la meilleure façon de capturer un Digimon, c'est surtout de l'affaiblir. Là, pour là, je ne peux pas vraiment... ça ne marche pas trop parce que là, le fait que je sois surpuissant, mais de toute façon, c'est pas vraiment un Digimon en tant que tel que je veux capturer. Pour avoir faire une petite recherche, si vous voulez chercher un Digimon en tant que tel, par exemple Vmon, vous allez ici, Digimon Search, vous écrivez le nom et vous vous retrouvez. Et vous pouvez voir ses digivolutions, des digivolutions spéciales et tout le kit. C'est ça, c'est le fun. Bon, je sais que je peux paraître ennuyeux, mais c'est surtout parce que je voulais juste vous montrer un petit tuto du jeu de Digimon Battle. Bon, et ben pour le gameplay, c'est tout. Alors, je vais arrêter là, ici, et après ça, je vais vous parler du graphisme. Pour ce qui est du graphisme, c'est pas vraiment moche. C'est sûr que comparé à Digimon Master, c'est qui est assez beau graphiquement, je dois avouer que ça a quand même son charme, pareil, Digimon Battle. C'est sûr que d'un côté, pourrait être meilleur, mais c'est pas si moche que ça. C'est assez joli. Personnellement, moi, j'aime beaucoup Digimon Battle. J'ai commencé à jouer à Digimon Master. Pour l'instant, je dois dire que c'est assez complexe. Ça va me prendre, c'est sûr que ça va me prendre un peu de temps avant que je m'habitue, parce que c'est la première fois que je joue à un Digimon Master. Je suis toujours à jouer à Digimon Battle, et donc, disons que pour un autre sort de MMORPG, c'est assez différent. D'habitude, dans ce jeu, tu rentres dans un combat et c'est pas vraiment du tour par tour, parce que, par exemple, il faut vraiment que si t'attaques pas, l'autre va attaquer, là. Il va pas attendre que t'aies fini pour que pour que ça soit à son tour. Non, 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 ça marche pas de même. Ah oui, puis je vous ai dit qu'on pouvait avoir 5 Digimon. Eh bien, vous pouvez les faire apparaître toutes les 5. Tac, tac. Bon, à mon avis, je peux pas en mettre plus que 3. Pour quelle raison? Peut-être à cause du fait qu'il y a seulement un Digimon. Bon, je vais les faire toutes digivolver, juste pour vous les montrer. Ah oui, je vous dites, bon, quel niveau pour un niveau, pour un qui devienne niveau champion.
Niveau champion, il faut qu'il soit level 21. Et ultime 31. Méga 41. Donc là, vous voyez que mon Terriermon est level 31. Et oui, il peut se transformer en niveau ultime. Et c'est ce que je vais montrer très là. Rapidement. Donc ouais, c'est épique. Avec un Yokomon, disons que... Mais vous en faites pas. Cette vidéo-là, disons que c'est un petit apéritif, mais allez sur le... Quand la vidéo... Ben, allez sur le lien. Il va falloir que vous attendiez que Digital55 se décide de mettre la vidéo qu'on a faite ensemble sur Digimon. Et là, vous allez voir que c'est un peu plus le fun. Mais vous inquiétez pas, ça c'est juste une petite vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur Digimon. Puis en parler un peu plus longuement, faire des peut-être même faire des let's play, ben pas des let's play, mais plus s'amuser, monter de niveau, essayer de capturer un Digimon pendant 10 minutes, essayer de savoir qui va gagner le plus, des défis, des quêtes et des trucs dans le genre. Ah, à ce propos, des quêtes. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de les faire, les quêtes sur Digimon Battle. Vous pouvez tout autant capturer des Digimon ou tout autant vous battre. Ça ne vous, ça ne vous empêche rien à avancer. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de faire les quêtes pour plusieurs raisons, comme avoir plus d'expérience, avoir plus d'objets plus rares, de meilleurs XP, de meilleurs... et tout le kit. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, c'est à peu près ça. Je vais finir la vidéo avec un petit combat contre un Ikakumon que vous avez vu en premier à la vidéo. Bon, bon. Alors je vais finir cette vidéo là avec un combat contre un Ikakumon. Allez, c'est parti. Ah, ça va être assez facile. Bon. Bon. Ok, ça commence bien. Allez, ouais. Faut pas oublier que c'est un jeu qui se joue beaucoup mieux à 2 ou même plus en équipe de 5. Donc ce n'est pas un jeu que vous pouvez se loter facilement. Donc je dois dire, je dis pas que c'est infaisable, mais je dois vous dire que c'est beaucoup mieux de s'amuser avec d'autres mondes. Franchement, vous essayez de jouer un RPG tout seul, vous vous emmerdez à la longue. Et ouais, je vais vous montrer mon Gardromon en Andromon. Je viens tout juste de l'avoir, tout juste aujourd'hui quand j'ai joué avec Morgan. J'aurais pu faire une vidéo, mais à ce moment-là, on n'avait pas vraiment trop le temps, disons. Et voilà. Et en même temps, je vais vous donner le lien du site pour télécharger le jeu. Et en même temps, vous montrer le lien de chaîne de Morgan. Mais de toute façon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez vous abonner à sa chaîne aussi. Euh, Seul truc, c'est que là, pour l'instant, la vidéo de Morgan sera pas encore mis, mais vous en faites pas. Ça, c'était juste un petit apéritif. Peut-être que ça vous a pas vraiment plu, mais bof. C'était juste pour expliquer que ce jeu existait, que il faudrait qu'il y ait un peu plus de Français qui jouent à ce jeu sérieux, parce que franchement, dans les trois serveurs, c'est juste des Anglais, là, puis même des Espagnols. J'ai même vu quelqu'un qui parlait carrément hmm, japonais ou chinois. C'était comme what the fuck is that là. En tout cas. Alors je vous dis à la prochaine sur Randberry et faites attention à vous et bonne soirée ou bonne journée.